Si tu cliques ça, elle marche. Je dis, elle enregistre. Ah ben pourquoi? Ouais, mais regarde. C'est bon. OK, Non, mais ça là, marche. OK, elle est partie. C'est Le ça son, ou- le son enregistre. Parfait. Enregistre. Ouais. Je comprends. Non. Sinon, faut que le son des notifications là, pour l'attendre. Ah, ok, il fait plus. Ok, reste. OK. Là, on a le son. On a le son. Mais après le micro, là. Merci. Merci. Bonsoir. On a un petit bout d'image, on n'a pas d'image de caméra de là. On a le son. En principe, au moins, les gens vont pouvoir écouter donc, la séance de ce soir du 19 août 2025. Donc, on procède l'initiative avec l'appel des conseillers conseillères, appel à noter que Mme Véronique Fillon est absente ce soir. Elle a motivé son absence. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Numéro 2, M. Réal Charles. Présent. 3, M. Marc Lemay. Présent. 5, M. Pascal Frappier. Présent. Et 6, Mme Sophie Lamoureux. Donc, en présence de Mme Nathalie Curie, directrice générale du secrétaire trésorière, référent ce soir pour l'Assemblée, et moi-même, Jean-René Carrière, donc, maire municipalité de Saint-André, président de l'Assemblée. Je déclare donc, étant quorum, l'Assemblée ouverte. Est-ce que vous me dispensez de l'ordre du jour? Oui. La lecture de l'ordre du Oui. jour. Qui propose? Propose. Ah oui, c'est vrai. Oui, excusez. Ajout de dernière minute, donc le point 7.7 et le point 9.1. Donc 7.7 qui est un don pour le décès de M. Gaétan Bertillon, le père de nos employés, et 9.1 qui est fin d'emploi de nos employés, numéro 111, CV28. Donc on va pouvoir préciser un peu plus quand on va arriver là. Donc, qui propose avec les deux ajouts? Je propose. M. Michel Forget, qui par? J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance. Propos du maire et des conseillers conseillères, je tiens à féliciter et à remercier le comité du Festival Austin et Twist qui ont eu, on a peu de feedback encore avec les comités, mais de ce qu'on a vu, c'était tout un succès dans les deux cas. Alors, on sait que c'est des grosses organisations, des gros festivals, beaucoup de bénévoles. Alors, on tient à remercier tout le monde qui a mis la main à la pâte pour ces deux grands succès. Est-ce que dans les conseils conseillers, quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Ducharme? Ben oui, juste pour signaler que ça fait quand même pas longtemps, mais aujourd'hui, on a assisté à l'inauguration des nouveaux locaux de TAC, M. le maire. Je ne sais pas si tu veux en parler. Transport adapté et collectif, donc ils étaient dans les bureaux de la MRC à Féminville. Puis l'espace devenait donc restreint à la recherche de nouveaux locaux. Puis ils ont trouvé l'espace quand même, l'édifice de la Four mutuelle. Le tout s'est fait là, depuis, je pense, le 4 juillet, là, ils ont commencé à se mettre en vente pour les nouveaux locaux. Et ce soir, donc, c'était mieux. Autre chose? Quelqu'un d'autre? Non. Alors, on poursuit avec l'adoption des procès-verbaux pour l'Assemblée, la séance ordinaire du 8 juillet. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez relevé l'écrit ou est-ce que tout est OK? C'est beau. Donc, qui propose l'adoption? Madame Sophie Lamoureux, appuyée par? Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité, trésorerie dans l'adoption des dépenses pour le règlement 351-21. Donc, on adopte des dépenses de 322 653 et 44 sous. Les dépenses de fin de mois, c'est 139 223 et 24. Et tandis que d'autres dépenses en immobilisation, c'est 21 623 et 11 sous. Qui adopte? Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Appui. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, deuxième période de questions, 9h20, c'est 15 minutes. Donc,
Ceci dit. Hey, ça va pour moi, excusez-moi. Je me reprends, donc 19h20, donc 7h20 PM. Pour ceux qui ne sont pas habitués, si vous voulez poser des questions, on vous demande de vous lever, de vous présenter au micro, vous identifier et poser votre question. Comme de raison, vu qu'on est enregistré, même si l'image n'est pas là, au moins le partage est là, puis les gens qui ne peuvent pas se présenter ou par après qui veulent écouter l'Assemblée, ben, au moins on sait qui s'est adressé. Donc, la période de questions. Bonsoir, mon nom est Bernard Batte. Ce soir, je m'interviens en tant que citoyen de Saint-André, mais aussi en tant qu'administrateur d'Action Vélo d'Outaouais. Lors de la dernière séance, j'avais demandé, historiquement, il y a quelques semaines, quelques mois, on a organisé une pétition pour avoir une piste cyclable sur le nouveau pont du village. Et ça a été signé en pôle par plusieurs conseillers. Et là, la dernière séance, j'avais demandé à savoir si la municipalité donnait un support à cette demande auprès des municipalités. Puis c'est ça que je voulais savoir ce soir, quelle est la réponse de la municipalité. Le sujet a été discuté à table de travail. Ce qui a été mentionné, il y a déjà 3 personnes élues qui avaient signé la pétition. Ce qui a été mentionné, c'est qu'on laissait donc libre cours aux élus s'ils voulaient signer ou pas, mais on n'engageait pas la municipalité dans cette pétition-là. Les raisons, c'est que, bon, selon les échanges qu'on a eus, on comprend donc que le libellé n'était pas entier quand ils ont signé la pétition. Donc, la pétition ne fait pas seulement allusion au pont, mais fait allusion à toute la rue principale. Toute la rue principale veut donc dire que le ministère devrait acquérir des parcelles de chemin pour pouvoir soit enlever un trottoir. Si on s'en va vers enlever un trottoir, on a raison, mais avant que la municipalité s'engage, il faudrait aller sonder tous les résidents de la rue principale, commerce et église, savoir si l'idée est faite. Ensuite de ça, l'appel d'offres a été affiché, il est maintenant fermé, hein, elle a fermé le 8 août, c'est un mois et bonne. Fait que, quand bien même on signerait quoi que ce soit, les idées sont jetées, l'appel d'offres a été fermé, puis on est en attente de la réponse à savoir qui est le territoire. D'autres questions? Donc, si pas d'autres questions, on ferme la première période de questions à 19h23. Exact. On poursuit avec 7.1, dénonciation des déversements et dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et demande d'intervention immédiate du ministère de l'Environnement. Donc, tout ceci découle d'un reportage qui s'est appelé La poubelle du Québec, qui a eu lieu donc, dans le Journal de Montréal du 23 au 25 mai. On est au courant donc que plusieurs dépôts de matériaux contaminés ont été déposés sur plusieurs terres agricoles. Alors, il y a un mouvement d'appui qui se fait dans un but de dénonciation, demandant au gouvernement d'encourager davantage donc, tous ces produits-là et donner le support nécessaire aux municipalités qui sont prises avec des terrains à décontaminer. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, appuyé par Michel. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2. Entente intermunicipale encadrant les modalités administratives découlant de l'entente de partenariat avec Éco-Entreprise Québec, donc ce qu'on appelle le EEQ. C'est 9 municipalités, pour les nommer donc Notre-Dame de Bon-Secours, Lac-des-Plages, Saint-André-Lablin, Notre-Dame de la Paix, Montpellier, Plaisance, Papineauville, Montréal-Bellot, et comme la maison Sursaut étant le mandataire de ceux qui vont gérer le contrat, donc avec EEQ. Donc, c'est l'autorisation pour signer des documents pour adhérer à l'entente. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Réal Duchamp. J'ai peut-être oublié de le mentionner, mais c'est quand même en lien avec la collecte des matières recyclables. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité.
7.3, c'est une demande de commandite du centre de pédopsychologie sociale de Papineau et la course des Canards de l'Espoir qui va avoir lieu le 6 septembre sur la rivière des Saint-André-Herbin. Donc, on nous demande une contribution qui est égale à celle de l'année dernière, qui est un montant de 700 $, plus la participation des pompiers, donc avec le Michel pour nous passer, où ils vont larguer à partir du haut d'échelle les canards pour éventuellement terminer la course au niveau de l'ange du musée des Clémies. Qui propose? Monsieur Pascal Papier. Il est par J'appuie. Monsieur Marc Leroux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.4, demande de collaboration. Projet de mise à la terre de l'atelier de formation socio-professionnelle Petite Nation et de l'artiste Mélodie Poutou. Donc, Madame Poutou, avec l'atelier FSPN, donc juste au côté, fait 12 séances d'atelier avec le but étant de produire un œuvre d'art, lequel va être ensuite construit et installé à l'extérieur. Notre contribution qu'on nous demande, donc, c'est que soit coulé à l'aide de nos travaux publics la base de béton qui va accueillir l'œuvre d'art. Alors, on accepte avec un montant approximatif de 2000, étant donné qu'on n'a pas le montant exact de tout ce que ça va prendre pour les travaux. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Leroux, appuyé par Monsieur Pascal Frappy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.5, c'est une demande de gratuité de l'Association de soccer FC Petite Nation pour un souper des bénévoles. Donc, l'association de soccer, je remercie leurs bénévoles en leur proposant un souper, en les invitant à un souper. On a donc demandé à l'administrateur Saint-André-Herbin une gratuité, il faut dire un remboursement de location de salle. Nous avons accepté la location, de rembourser, c'est-à-dire la location pour la salle 117 entre autres. Malgré qu'elle ne soit pas écrite, on va leur demander donc, étant donné que c'est un organisme qui gère à travers toute la destination, de ne pas revenir ici pour l'année prochaine, dans le sens que de se promener d'un village à l'autre pour demander une gratuité de salle pour produire le remerciement de leurs bénévoles. De façon à s'assurer que vraiment il y ait une présence dans toutes les municipalités. Qui propose? Je le propose. M. Réal Duchamp, appuyé par Mme Sophie Damoureux. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.6, élection du préfet élu au suffrage universel, agenda 1, un protocole d'entente avec les municipalités locales. Donc, en lien avec l'élection du 2 novembre qui s'en vient, le préfet va être élu donc par la population et non plus par les maires. Donc, chaque municipalité devra avoir un pôle de vote pour le préfet. Donc, il doit y avoir une entente afin que toutes les municipalités se conforment donc avec le directeur général des élections du Québec. Proposé par Propose. Monsieur Michel Forget, appuyé par J'appuie. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.7, donc le point qui est ajouté, le décès du père de M. Bertion, c'est-à-dire le père de Martin Bertion, notre employé aux travaux publics, est décédé, donc nous lui réitérons nos sympathies. Et à sa demande, à sa consultation, il demande un don de fait à la résidence pneumonaire. C'est un don donc de 100 $ qui va être fait à la résidence pneumonaire. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Qui par M. Pascal Frappy. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. En législation, c'est un avis de motion qui est déposé concernant le règlement 423-25 qui vient amender le règlement de lotissement 354-21 relativement au terrain enclavé et au projet de développement résidentiel. Qui donne l'avis de motion? Je le propose. M. Réal Duchamp. Il s'ensuit, comme d'habitude, du point 8.2 et le dépôt du projet de règlement
le même règlement, donc le 423-25 amendant le règlement de lotissement 354-21 relativement aux terrains enclavés et aux projets de développement résidentiel. Qui donne le dépôt du premier projet? Monsieur Michel Forget. Dans ce projet-là, donc, on vient éventuellement mettre en lumière la largeur minimale pour du lotissement. Donc, quand on arrive sur un terrain public, la largeur minimale devra être de 4,6 mètres. Et pour les nouveaux projets, donc, on a droit à 3 projets en dehors du périmètre urbain, donc dans une zone blanche à l'extérieur du périmètre. Les projets de développement devront se faire donc par étapes, si je peux dire, à savoir donc ne dépassant pas la longueur de 5 lots consécutifs. Et quand les lots sont développés soit à 50 ou 75%, évidemment si c'est en riverain ou non, ils pourront procéder à un autre prolongement. Donc c'est une brève explication, mais je pense que peut-être qu'il faudrait régler. 8.3. Avis de motion 2508-14 AM sur le règlement 424-25 qui abroge et remplace le règlement numéro 393-23 établissant la rémunération du personnel électoral. Qui donne l'avis de motion? Je le donne. Monsieur Réal Duchamp. 8.4, dépôt du premier projet de règlement numéro 424-25 qui abroge et remplace le règlement numéro 393-23 établissant la rémunération du personnel électoral. Qui dépose le projet? Madame Sophie Lamour. Donc, en résumé, on vient faire une mise à niveau d'ajustement sur les salaires qui est donné aux gens qui vont travailler pour les élections de novembre. Administration. 9.1, donc l'autre point ajouté, c'est une fin d'emploi de l'employé numéro 71-328. Donc, suivant plusieurs avertissements, malheureusement, l'employé n'a pas répondu aux exigences de l'emploi, donc nous devons mettre fin à son poste. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal appuyé par Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Finance 10.1, annulation de solde résiduel du règlement numéro 357-21. Donc, nous avions des travaux qui étaient sidulés pour un montant maximal de 621 000. Les travaux ont été exécutés, sont terminés. Ça a coûté 519 732. Alors, on vient donc fermer la différence pour ne pas qu'on ait un suspect qui soit accès à la municipalité comme étant une dette. Alors, on vient ajuster le règlement, donc le 621-619-732. Proposé par Propose. M. Marc Lemay, qui est par Sophie Lamour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, juste préciser que toutes ces sommes-là, donc on n'a pas fait d'argent, on n'a pas d'argent à nous, cet argent-là vient du programme gouvernemental de la TEC, donc la taxe sur l'assistance et contribution du Québec. Merci, madame la directrice. 10.2. Mandat à la firme d'auditeur pour les rapports financiers annuels audités 2025, 2026 et 2027. Donc, c'est accordé à Raymond Chabot et Graham Thornton. Donc, s'ensuit des montants, comme les années ont été mentionnées, 25, 26, 27, un montant de 22 350, pour 26, 23 950 et pour 27, 25 500. Jusqu'à applicable comme qui propose. Propose. Monsieur Michel Forget, appuyé par Monsieur Pascal. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Point 11, sécurité incendie, dépôt d'information du directeur incendie. Donc, pour le mois de juillet, on parle de 11 sorties, tous
sur le territoire de Saint-André-Avelin et 3 étaient pour des accidents. Tous les autres étaient en lien avec des feux ou des feux électriques ou des fausses alarmes. C'était un dépôt. 12, en gros public, 12.1, c'est un mandat à l'entreprise Soudure BITAC concernant la station de pompage d'égout. Donc, suivant une inspection de la mutuelle de municipalité, qui est le conseil d'assurance, qui nous visite annuellement. Ils ont relevé de la corrosion sur les tuyaux à la station de pompage sur la rue Saint-André. Alors, on était faire évaluer et on fait faire des réparations. On change 3 morceaux plus 2 valves, donc au montant de 6 900 plus taxes actuelles. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. Appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.2. Mandat à l'entreprise Smart Trek concernant la station d'eau potable. Au moment où on se parle, quand on a des baisses de courant ou des pannes de très courte durée, dépendamment du contexte, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on perd le contact à distance avec nos pompes d'aqueduc. Et occasionnellement, même les pompes cessent d'embarquer et la génératrice embarque. Alors, ça crée un problème dans le sens que nos employés sont obligés de se déplacer. Fait qu'on s'entend qu'en dehors des heures normales de travail, c'est un 3 heures qui vient embarquer supplémentaire. Alors, le but étant de pouvoir avoir une lecture à distance et de redémarrer les moteurs à distance. Alors, c'est donné à la firme Smart Trek pour un montant de 9 666,60 plus taxes actuelles. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Appuyé par J'appuie. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité 12.3. Programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, qui est un modèle d'investissement sécurisation, donc c'est revenu. Il faut donc remplir les documents pour leur indiquer où va aller l'argent investi. Mais ça s'adresse à l'ensemble du réseau, donc on en va toujours plus épais à la liste pour s'assurer de ne pas manquer de choix. C'est donc une formule qui est récurrente à l'autre. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, appuyé par Monsieur Pascal Fontier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.4. C'est un avenant concernant les travaux de remplacement des infrastructures souterraines de la rue Charon. Donc, on vient faire des remplacements de type de rechargement. Donc, on va remplacer le MG112 par un MG56, qui est une différence donc, de la volumétrie, comme on a raison. On va également donc, installer des nains et une voile géotextile. On parle de la fameuse côte où ils font les travaux présentement. Donc, l'épaisseur géo56, c'est sur 150 mm. Tout ça, c'est pour un montant de supplémentaire de 31 390 et 40 plus taxes applicables. Qui propose? Propose. C'est Michel Forget. Appuyé par J'appuie. M. Marc Lemay. On est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 12.5. Achat d'asphalte pour travaux de pavage sur la rue Villeneuve et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté comme on dit des sous, on a pris à même l'excédent. Comme vous avez pu voir pour ceux qui ont passé, donc la rue Storica, on a enlevé toute l'asphalte qui est là. On est donc à préparer tout le terrain pour éventuellement accueillir la nouvelle asphalte qui date de longtemps. Ça faisait longtemps qu'on avait des plaintes, puis là, finalement, cette année, on va vraiment faire ça. Donc, c'est un montant maximal de 40 000 pour l'achat d'asphalte pour faire le pavage de la rue. Proposé par Mme Sophie Lamoureux, puis par M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. En loisir 13.1,
C'est un contrat pour la fête nationale du Québec 2026 qui va être donné à Aricana. C'est eux qui vont s'occuper de la musique en hommage à la chanson québécoise, qui est ça nous vient de des productions Hugues Pomerleau, concernant le groupe Aricana, au montant de 4 500 plus taxes sur CAM, pour une prestation de 90 minutes. À ça se rajoutent certaines exigences. Là, on a vu qu'à mesure que les groupes, il y avait ils ont toutes leurs petites exigences. Dans ce cas-là, ben, ils veulent avoir un repas chaud avec 24 bouteilles d'eau et bière fournies à même par le municipalité. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, qui est table. Appui. Monsieur Michel Forger. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Yes. C'est adopté à l'unanimité. En vos points 13.2, mise en disponibilité et achat d'un robot nettoyeur pour piscine creusée. Donc, on n'en a pas. C'est nos employés qui faisaient donc l'entretien de la piscine. C'est grand, c'est exigeant. Alors, on a fait faire des prix pour différents modèles. On a opté pour le plus dispendieux. Le plus dispendieux fait une job de nettoyage durant 8 heures. Le moins dispendieux, c'est 3 ans et demi, donc la crainte est de ne pas que la piscine soit nettoyée partout. Par contre, celui qui vient pendant 8 heures est plus dispendieux. C'est un montant de 5 999,99 plus taxes capitales. Puis, via la piscine Ottawa à Montebello. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Trappier. Appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Achat d'un labyrinthe gonflable. Nous avons régulièrement des fêtes en fait. Nous savons notre directrice des loisirs a vu passer une offre sur un labyrinthe, un jeu gonflable, donc qui est en excellent état pour un montant de 2200 $. Donc, on procède donc à son achat. Proposé par Madame Sophie Lamoureux. Appuyé par Appui. M. Réal Ducharme. Tout le monde est Oui. D'accord. Oui. Appuyé à l'unanimité. 13.4. C'est un mandat pour l'achat et l'installation d'une clôture pour le nouveau terrain de tennis. Donc, nous avons reçu une subvention de 50 000 $, comme de raison de 50 000 $ pour tous les frais pour refaire un terrain de tennis à neuf, lequel ne sera plus sur la rue de Belle-de-Ville. Donc, ça en vient ici même à côté de la patinoire extérieure, le stationnement. Il faut clôturer le tout. Et nous avons eu un prix pour clôturer de 26 400 $, donc 448 pieds linéaires plus 2 portes à être installées. Ça, c'était la firme Clôture Clôture Angers. Proposé par Propose. M. Marc Legault. Appui. Appuyé par M. Michel Forger. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Mandat pour le revêtement du nouveau terrain de tennis. Donc, nos travaux publics devraient se charger de faire la base ainsi que de recouvrir la base d'une couche d'asphalte. Un coup fait, nous devrons donc mettre une peinture spéciale pour le tennis. Et puis, c'est pas donné, par exemple, une peinture Stéphane Otis au montant de 39 580,50 $. On s'entend que c'est pas juste des lignes, toute la surface du tennis doit être peinte. Donc, c'est 11 800 pieds carrés, 2 couches de peinture. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Puis par J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.6. Protocole d'entente pour 30 jours régulier été 2026 avec l'air en fête. Donc, c'est la même firme que nous avons cette année. Nous avons d'excellents mots. Alors, nous re-signons immédiatement avec eux pour l'année prochaine
Madame Sophie Lamoureux, appuyée par Monsieur Pascal Lapie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Daria, nous n'avons rien. Deuxième période de questions à 19h46. En fait, il n'y a pas de temps limite. Libre à chacun de se déposer des questions qu'on mentionnait au début. S'il vous plaît, vous levez, vous identifiez et posez votre question. Oui, j'aimerais donner des tulipes à la municipalité, puis Juste, j'ai apporté le excusez, catalogue. je ne peux pas vous interrompre, là, juste pour le bien de tout le monde. Là, vous êtes Madame Jaune, Marguerite Jaune. Oui, c'est ça. Parfait. Et puis, il y a aussi d'autres genres de fleurs, comme des jonquilles, puis des muscadés, puis des hyacinthes. Et puis oui, vous pouvez regarder le catalogue, puis me dire ce que vous aimeriez avoir. OK. Est-ce que j'ai bien compris que vous êtes prêt à faire un don, à les donner Oui, à la municipalité? je vais les donner. Parfait, ça va être noté. On va donner le catalogue à notre directrice. Ok. On va sûrement donc avec un billet si où ça peut être placé. Ok, merci. Fait que si vous voulez, là, après l'Assemblée, là, vous pourrez porter les deux. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc ça va mettre fin. D'autres questions, dernier rappel? Donc, ça met fin à la période de questions. Donc, il reste donc la levée de l'Assemblée. Ça prend un courroie. Michel. Monsieur Michel Forgette et appuyé par J'appuie. Monsieur Marc Denis. Alors, merci à tous pour votre présence.